Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne, et suivre cette émission Objectif Ciné sur le cinéma. Nous sommes au complexe Riyad El Fath à Alger. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir l'artiste Hakim Traidia. Bonsoir Hakim. Bonsoir Faisal. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine passée, nous avons accueilli votre frère Karim Traidia et il nous a parlé d'un projet de réalisation d'un film ensemble. Le film s'appelle La Couronne de Sable. C'est à partir d'un livre que vous avez écrit ensemble. La Couronne de Sable, c'est un livre qu'on a écrit il est sorti les années 90 en Hollande, début des années 90, début de la décennie en Algérie. Et c'était... en fait, l'éditeur, il est venu me voir, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse d'écrire un livre ?» On voulait parler à un moment de la décennie, puis on s'est dit « Tiens, non, on va faire un truc autre, parler d'une autre Algérie, de l'Algérie de notre enfance. » Et c'était La Couronne de Sable, une fantaisie un peu sur le désert que je ne connaissais pas bien. J'y étais une fois. Ça parle de Bess, mon village. Ça parle de contes qu'on m'a racontés. Ça parle de ma grand-mère. Ça parle de l'Algérie. Mon Algérie que je connais, moi et Karim. Et c'est un livre qui a très bien marché. Et c'était un best-seller. On a eu d'ailleurs un prix. C'était la plume d'argent. Et il a été épuisé. Même dans les bibliothèques, tu ne les trouves pas. Et puis on a pensé à faire un film de ça. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, on voulait en faire un film, mais il y avait un producteur hollandais qui voulait le lancer. Et finalement, je ne sais pas où ça n'a pas, je ne sais pas, ça a quelque part été délaissé, je ne sais pas par qui. On a eu peut-être beaucoup de travail à l'époque. Et maintenant, après mon retour de Timimoun, j'étais émerveillé par le désert Timimoun, que j'aime beaucoup, vraiment, que je trouve... Même le festival était un très beau festival. C'est le Festival international du court-métrage de Timimoun, première édition. Magnifique. Qui a eu lieu en novembre 2025. Exactement. C'était un très beau festival et vraiment, j'ai beaucoup aimé même le public de Timimoun. Et c'est ces enfants-là avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont inspiré aussi à revenir à cette histoire, la Couronne de Sable. D'ailleurs, quand je suis revenu, j'ai parlé à Karim, il m'a dit « Pourquoi pas on va faire la Couronne de Sable ?» Et j'ai dit « D'accord, ça sera la première collaboration ensemble en tant que réalisateurs, tous les deux comme les frères Dardenne ou les frères Cohen. Et pourquoi pas, parce qu'on a travaillé ensemble, mais pas dans cette... Dans la réalisation. De la réalisation. Vous avez été dans les films de... Moi, j'ai joué dans son film. Ou bien il m'a aidé dans production ou assistanat, mais jamais co-réalisation. Pourquoi vous n'avez jamais réalisé un film ensemble? Je pense qu'on était... Il y a des visions qui n'ont pas les mêmes visions artistiques. Non, on n'a pas vraiment la même vision artistique. On a la même vision, disons, on n'a pas la même vision cinématographique, mais on a la même vision artistique. Le cinéma, c'est de l'art. Et on a été bercé par le même cinéma. Le cinéma italien, le cinéma algérien aussi au début, le cinéma français, le cinéma américain. Donc on a été dans la même salle de cinéma à Bess, la salle des fêtes, qui était notre boîte à merveilles. Donc on a la même culture aussi, le même passé, sauf qu'on est peut-être le caractère... Pas le même. Pas le même. Et c'est peut-être ça qui... Mais c'est bien, avoir deux caractères différents. Je pense que maintenant, on est plus... on est prêt à accepter l'un et l'autre, s'accepter, et tous les deux, comme disaient les mousquetaires à l'époque, tous pour un pour tous. Bess est un village de la Wilaya Tarf, dans l'extrême-est algérien. C'est là où vous êtes né, où vous évoquez donc ce village qui était aussi présent dans le film de votre frère, Chronique de mon village, sorti en 2017, où il parle un peu
Il raconte une partie de votre enfance dans ce village de l'Est algérien. Oui, c'est c'est la fin des années 50, début des années 60. Et j'avais 4 ans, 5 ans, je suis né en 56. Et on a. Ça parle de notre village, ça parle de mon père, ça parle de ma grand-mère, de mon oncle. C'est un peu la couronne de sable, mais dans une autre période. Ah, Moins fantaisie, c'est une période plus réaliste, un peu pas romantisée, un peu retravaillée à sa façon, mais c'est des faits réels. Mon père, mon oncle, ma grand-mère. D'ailleurs, quand j'ai vu le film, j'ai revu encore mon enfance, même si j'étais à l'époque moins conscient que Karim, qui est plus âgé que moi. Mais ça me rappelle Besbès, oui. Besbès qui est présent, c'est dans vos travaux que vous faites pour les enfants notamment. Besbès a toujours été présent parce que j'ai fait un film, je me rappelle, j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Robin du Bled. Ça parle du cinéma, Robin du Bled. Le héros de mon film, c'est un héros aussi fictif, c'est un peu un mélange. Ce que j'ai fait en Hollande, c'est un mélange entre Jha, entre Antar, d'ailleurs un mélange entre Ismail Yassine, l'acteur égyptien, Égyptien, oui. Farid Chouki, Oui. Fernandel, et tous ces personnages, je les ai tous fusionnés en un seul personnage. Et d'ailleurs, il y avait une partie cinéma dans la pièce que j'ai tournée, que je ne pouvais pas tourner en Algérie à l'époque, parce c'était la décennie noire. Donc j'ai tourné en France, dans le sud, dans un village français qui ressemble un peu à Besbès. Et tous les enfants voulaient tous aller voir Besbès, parce que l'histoire parle vraiment De ce village. oui, de ce village et de la salle de cinéma qui s'appelle la salle des fêtes et qui malheureusement n'existe plus. Enfin, elle est toujours là, mais elle n'est plus une salle de cinéma. Et c'était la salle qui m'a fait voyager avec Dilip Kumar, avec Dara Singh, avec Marlon Brando, avec Paul Newman, avec Rushd, Hassan Tero, tous les héros de l'époque que j'ai algériens ou étrangers, avec Sid Ali Kouyaret, Moudouar Fiali. Donc c'est là où j'ai vu tous ces films-là. Et cette salle-là, c'est pour moi un endroit sacré. Je trouve que c'est dommage que... J'espère qu'elle va réouvrir, comme beaucoup d'autres salles en Algérie. Et j'espère la ressusciter parce que c'est mon rêve de créer ce que je fais en Hollande, une école de cinéma pour enfants, justement pour former des jeunes, des enfants, surtout pas les transformer en cinéastes, pourquoi pas si c'est le cas, mais surtout en public, des cinéphiles qui vont au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai un scénario qui s'appelle Le Splendide, ça sera après ce truc-là. Ça parle d'un projectionniste qui va voir le premier film qu'il a vu avant la démolition d'une salle dans laquelle il a appris le métier. Et c'est un personnage du film de fiction qui sort de l'écran et c'est lui qui va l'aider ensemble à trouver une solution pour que la salle reste. Reste ouverte, ouais. Oui. Et c'est un court-métrage ou un long-métrage? Un long-métrage. Un long-métrage. Oui. Vous parlez tout à l'heure donc d'enfants et vous avez un projet de créer une école de cinéma pour les enfants Oui. en Algérie. Parlez-nous un peu de ce projet, de ses objectifs aussi. L'objectif, parce que, regardez, en parlant des enfants, les enfants sont universels. J'ai voyagé, moi j'étais moi-même ambassadeur des enfants de la rue. J'étais pendant 4 ans, c'était une organisation qui travaille avec UNICEF. Et j'ai voyagé, j'étais en Équateur, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Suriname. Et en Algérie, pour parler à ces enfants-là, je vais dire que moi aussi, j'étais pauvre, je suis né pendant la guerre et j'ai pu réaliser mon rêve, pas à 100%, une partie de mon rêve. Et j'ai dit, vous aussi, la pauvreté n'est pas une fatalité. Donc, je leur ai
Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que les enfants sont partout les mêmes, sauf les chances ou les opportunités ne sont pas les Ce ne sont mêmes. pas les mêmes, oui. Donc en Hollande, j'ai fait cette école-là et ça marche. Et j'ai fait la même expérience, je l'ai tenté ici, à l'hôpital de Bouira. J'étais travaillé avec des enfants malades, avec Hassan Kerkesh qui était là. Hassan Kerkesh aussi voulait venir avec nous pour présenter comme une star aux enfants. Ils étaient tous prêts à travailler avec moi et on a fait une journée, on a travaillé avec les enfants, on a fait un film, ils ont fait la caméra eux-mêmes, on a créé une petite histoire en une journée et on montait le film et ils l'ont vu et c'était fantastique pour voir ces enfants-là, ou bien à Timimoun, qu'on a la même chose. Au fait, ce qu'on fait, c'est aller parler aux enfants leur langue, c'est-à-dire bon, moi j'ai de l'expérience et je crois que le secret, il est quand on ne parle pas de l'enfant, on parle avec l'enfant. Avec l'enfant, oui. C'est parler avec l'enfant. Le considérer comme un être... c'est une personne. Oui, une personne qui est là et qui peut comprendre, oui, qui peut réagir, qui a des émotions. Exactement. Ouais. Et tous ces enfants-là, que ce soit à Timimoun, à Alger, ou à Tamanrasset, ou à Loued, ou à Tizi Ouzou, c'est tous les mêmes enfants. Les mêmes enfants. C'est la façon comment on les approche, comment on les aborde. Peut-être la langue est différente, qu'on n'utilise pas avec les adultes. Une langue simple que tout le monde comprend. Et peut-être l'adulte doit apprendre peut-être de ça. À parler le langage des enfants. Exactement. Le langage des enfants, c'est pas l'enfant, l'enfantillage. Ouais. L'enfantillage. Les gamineries. Oui, c'est parler une langue d'enfant. Tout simplement. Tout simplement. Leur apprendre ils ont d'ailleurs l'histoire qu'ils ont écrite à Timimoun, le scénario, ce sont eux qui l'ont. Je les ai aidés à structurer. J'ai juste coordonné. Il y avait Rachid Benhaj qui était avec nous. Et tous les adultes veulent travailler avec les enfants. Et ils apprennent aussi des enfants. Et je pense que si on touche l'enfant, on touche l'adulte aussi. Et c'est comme ça qu'on peut faire venir le public en salle. D'ailleurs, vous l'avez remarqué vous-même, vous étiez présent. Il y avait tous les gens, tous les soirs d'ailleurs, il y avait du public. Mais ce soir-là, il y avait beaucoup qui sont venus pour voir ce film. Ce film, j'ai remarqué effectivement au Festival international du court-métrage de Timimoun, vous étiez présent, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, qu'il y avait l'adhésion des enfants. Et les enfants, vous appelez Jiddi, mon grand-père. Oui. Il y avait une magie qui s'est installée entre vous, une certaine alchimie. D'où vient ce rapport si intense? Parce on vous avait vu comment vous étiez entouré d'enfants. Très heureux d'ailleurs de partager cette expérience avec vous. Je pense qu'il faut être enfant pour communiquer avec l'enfant. Il faut revenir à l'enfant. L'origine, la source, c'est le puits, c'est de là qu'on vient tous. Et c'est souvent parce qu'on oublie cet enfant-là qu'on devient amer, qu'on devient moins, il y a moins d'énergie, qu'on devient pessimiste, qu'on devient aigre. Parfois, l'adulte, comme je disais, l'adulte devient parfois le tombeau de l'enfance. D'ailleurs, j'ai écrit des poèmes, beaucoup de poèmes, sur l'enfant. Et je crois que j'ai un poème ici, que si je peux le dire. Bien sûr, écrit en quelle langue? En français. J'écris aussi en arabe, mais celui-là, c'est un... C'est un poème sur les enfants ou pour les enfants? C'est pour les enfants et oui. Sur les enfants. À toi l'enfant tyrannisé, proscrit, négligé, oublié, incompris, dans un monde beau et cruel, sache une chose, tu n'es pas seul, où que tu vas, je serai là, tout comme un frère si à moi, je serai toujours collé à toi, partout ailleurs, ici, là-bas. Je te suis le jour comme la nuit, dans tes moments de solitude, je suis l'ami pour toute la vie, je connais toutes tes habitudes, je suis ton ombre très fidèle, ton compagnon, ta sentinelle. Lorsqu'il fait jour, sous le soleil, je me dessine, je me réveille. Quand il fait noir, je m'efface et je me fonds dans l'espace. Si par hasard je ne suis pas là, c'est parce que tu ne me vois pas. Fais un petit pas vers le soleil et tu verras que je me réveille. Je suis ton ombre, je suis toi. Quand tout est sombre, moi je te vois, sans famille ou sans un toit. Mais pour moi, tu es un roi. Et souviens-toi, quand tu seras grand, que toi aussi tu étais enfant. Rappelle-toi, ne l'oublie pas.
en Italie ou à Cuba que tous ces enfants, tous ces gens, c'est des enfants avec une ombre et un soleil et que chacun est une merveille. Et ça, je l'ai écrit pour l'enfant que j'étais, Oui. pour tous les enfants. Pour tous les enfants du monde. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, vous avez animé une émission, je pense, sur J'ai les animé, enfants à la télévision. oui, pendant 35 ans, 35 ans. oui, Ouais. une émission qui a été regardée par tous les enfants, par le roi, par les pauvres, par les riches, par les racistes, par les gauchistes, Tout le monde l'a par les vu. centristes, tout le monde l'a vu. Là, il y a derrière nous des cris d'enfants. Nous sommes au complexe de Petre. Justement, j'ai pensé à certains cris. C'est beau, les cris d'enfants. Bien sûr, Ouais. ça fait partie de l'ambiance Oui, aussi. exactement. Et donc, en Hollande, tous les adultes maintenant qui ont 40 ans, c'était des enfants qui avaient 5 ans à l'époque qui m'ont regardé. Et c'est pas pour me vanter ou sans fausse modestie. Je pense que 4 Hollandais sur 5 me connaissent. Le roi, le prince, la princesse, les Turcs, les Algériens, les Surinamiens, les Antillais, tous. Là où je vais, Après 35 ans, c'est tout à fait normal. oui, C'était comment l'émission s'appelait comment? rue de Sesamstraat, Oui. Sesame Street, c'est un programme qui vient d'Amérique, qui a été adopté, même en Algérie, Ftahia Semsem. Ftahia Semsem, oui, oui. C'était le même, Le même programme. oui. C'était quotidien, hebdomadaire C'était quotidien, ça passait tous les jours sur la chaîne, une chaîne nationale, publique. Maintenant, il y a beaucoup de chaînes, mais cette chaîne-là a été beaucoup regardée, elle a arrêté maintenant, et beaucoup d'adultes qui me rencontrent maintenant me disent « Nostalgie, tu es mon enfance, Ça me fait penser à Hadiqa Sahira. Hadiqa Sahira, oui, qui passait à la radio, puis à la télévision. Oui, Hadidouane et tout ça. Hadidouane, Mam Saouda, Maman Hadidouane, Neswa. il est toujours là quelque part en moi, justement, quand je vais jouer quelque part et tout ça, je pense à lui et quelque part je le porte à moi aussi. Donc, Oui, il a quand même marqué des générations. c'est sûr, il a marqué des générations. Et c'est ça, justement, les programmes pour enfants. Je trouve qu'il n'y a pas de programme d'enfants, pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. C'est vrai par rapport comparé aux années 70-80, maintenant il y a moins d'émissions Oui. consacrées à l'enfance. Oui. Oui. Il y a plus de dessins animés. Même les dessins animés, ils ont changé. Maintenant, ils sont faits avec l'intelligence artificielle, avec Exactement. les nouveaux J'ai fait une instruments. tentative à la télévision algérienne il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, un programme qui s'appelle Haya Haya que j'ai. Haya Haya, allons-y. Et c'était Yalla Yalla au début, mais je pense qu'on ne l'a pas utilisé parce qu'il y avait un autre, je crois qu'il y avait Yalla Yalla. Donc j'ai fait Haya Haya. Et on a fait 30 épisodes qui ont très bien marché. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens. Malheureusement, le NTV ne l'a pas reprise à l'époque. Et voilà, c'est ça. C'est dommage. Dommage. Avant de terminer l'émission, Hakim, on parlera de vos projets. Van Gogh et moi. Oui. Van Gogh, pourquoi ce titre? D'abord, Van Gogh est un artiste peintre néerlandais qui a eu une histoire assez triste, surtout à la fin. Tout à fait. Mais c'est ça justement. Van Gogh est universel. Ouais. Van Gogh, il est algérien. Il y a aussi Yassir Kham. D'ailleurs, j'ai Yassir fait Kham chez dans nous, mon oui. histoire, Yassir Kham et Van Gogh se rencontrent. Oui. Et c'est Van Gogh qui reconnaît Yassir Kham dans mon histoire. Et il dit justement, Yassir Kham qui dit, à part les cadres qui nous séparent, rien ne nous sépare dans l'espace et dans le temps. Dans le temps. Les artistes sont universels. En tout cas, cette histoire-là, elle est basée sur une histoire vraie. Je connaissais un peintre algérien qui connaissait Van Gogh. Il aimait Van Gogh et il voulait ressembler à Van Gogh. Et c'est aussi moi, parce que moi aussi je suis artiste peintre. Oui. À l'origine, j'étais avec l'UNAP, l'Union nationale des arts plastiques, avec Fas Boukhetem à l'époque. Et je peins aussi, je suis peintre. J'ai vécu de ma peinture en Hollande, je faisais des portraits aussi. Et ma première boîte de peinture, c'était Van Gogh. Et c'est pour ça que ça parle d'un artiste peintre algérien, Van Gogh et moi. Oui. Et ça parle de... C'est aussi pour rapprocher les deux pays aussi, la Hollande, qui est aussi mon deuxième pays. Mes branches sont en Hollande, mes racines sont en Algérie. C'est une manière de rencontrer les deux cultures. Voilà, et je crois que, bon, et cet artiste-là, l'Algérien, il est mort aussi. Van Gogh aussi, il est mort.
C'est pour ça, pour lui faire hommage. À lui. Ouais, Van Gogh, tout le monde connaît ces tableaux, notamment les iris, qui sont Exactement. très très connus. Avant de terminer aussi, Hakim, je parlerai d'Enigma. Enigma, votre long métrage avec Karim Dedraji, Mouni Boualem, Mustafa Laribi, Fodel Assoul et d'autres comédiens. Oui, oui. En fait, c'est une histoire ça parle un peu, c'est un hommage à l'inspecteur Tahar. On ne l'imite pas ici, on ne devient pas l'inspecteur. Ça part de deux imitateurs Oui. qui imitaient l'inspecteur Tahar et qui un jour ils se sont brouillés et ils ne travaillent pas ensemble. Et le fils de celui qui joue l'inspecteur Tahar, enfin, qui imite l'inspecteur, Dahman, qui est moi, c'est un joueur de jeux vidéo et un jour il tombe sur un logiciel et avec ce logiciel-là, il peut créer des avatars et c'est là où il envoie son père, il va les réunir dans un monde virtuel et c'est un peu faire un clin d'œil à l'inspecteur Tahar qui nous a tous bercés, qui ne connaît pas l'inspecteur Tahar, même les générations qui l'ont pas. Moi je l'ai connu personnellement, je l'ai rencontré à Paris et je lui ai parlé d'Amsterdam. Je partais ce jour-là à Amsterdam et c'est une histoire vraie. Et c'était 5 minutes, il m'a dit Amsterdam, c'est beau. Et je ne savais pas s'il était parti, mais il était parti à Amsterdam. Et quand je suis venu à Amsterdam, en Hollande, 30 ans plus tard, je partais au Portugal. Et il y avait quelqu'un qui me rencontre, qui me dit tu ressembles, c'est un Hollandais qui me dit tu ressembles à l'inspecteur Tahar. Je te jure. Et cette personne-là, elle connaissait l'inspecteur Tahar. Et c'est pour ça que je me suis dit, personne généralement me dit Hakim, mais j'ai dit tu connais l'inspecteur? Elle m'a dit oui, c'était un ami. Et c'est pour ça que ça a trotté dans ma tête cette idée-là. Et j'ai dit tiens, je vais faire un film sur l'inspecteur Tahar. Et ça a pris du temps et on a pu le faire. J'espère que ça sera à la hauteur. J'espère que c'est un challenge parce que l'inspecteur Tahar, c'est sacralisé. Absolument, c'est un personnage. Oui, et je ne l'imite pas. C'est une manière aussi de lui rendre hommage à l'inspecteur Tahar, Oui, à Ousmane Apprenti. C'est parce que le cinéma fait par Moussa Haddad notamment, ces films, Les Vacances de l'inspecteur Tahar, c'est le film... il reste parmi les films les plus célèbres, les films algériens les plus célèbres. C'est des films cultes et c'est des films cultes qui nous ont tous jusqu'à ce jour. C'est ça. Qui nous ont marqué, qui ont marqué Oui. des générations aussi. À ce jour hein, aussi. Oui. Hein. Il y a des scènes cultes de ces films. Il y a des scènes magnifiques, que ce soit toutes les scènes sont cultes. Et je crois que il y a ces films-là, il y a l'inspecteur Tahar, il y a Hassan Tero, Hassan Tero, oui. la meilleure comédie sur la guerre. Sur la guerre, c'était en 1968. Oui. Ouais. Et il y a Le Vent des Aurès, qui n'est pas une comédie. C'est ces films-là qui nous ont marqués. Chronique des années de Braise, Mohamed Akhdar Hamina, Omar Gatlatou, Exactement, Omar Gatlatou d'Alouesh. Nahla de Farouk Belloufa aussi. Exactement, tous ces personnages-là. On a maintenant quelques-uns. J'espère que Athman Ariwat, j'ai bien envie qu'il revienne un jour. Et j'espère pouvoir travailler avec lui. J'espère. Oui. Bon, je ne sais pas. Ça sera un miracle. Pourquoi pas? Peut-être ça peut arriver. Même les miracles peuvent pas se réaliser. Oui, et j'espère que le miracle sera surtout pour Souelah. Inch'Allah. Qui sera, enfin, ce sera pas mieux. Je pense qu'il est en train de guérir. Guérir, oui. Et ça m'a donné des larmes aux yeux. Et c'est aussi tous ces gens-là qui nous ont. Ceux-là, je les ai pas très bien connus, mais c'est des personnes qui ont donné beaucoup. Qui ont marqué le cinéma algérien, le 7e art. Et Beyouna, Allah yarhamha. Le festival d'Alger, 12e édition, a rendu hommage effectivement à l'ouverture au grand Salah Ougrout Souelah, aussi le personnage de Jachour al-Achar, de Jam'i Family, de Bouzid Days, etc. Hakim Tradia, merci beaucoup. De rien, Faisal, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi. Et on vous retrouvera à la sortie de votre prochain film, Inch'Allah. Merci et je dis bon courage au festival d'Alger. Merci beaucoup, Hakim. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.